Today is Wednesday, May 27th, 2020. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour l'instant, j'ai encore vu personne en face à face. Donc, on continue la suite. Remember, you had this text to analyze with highlighting the transparent words and words you know and making categories. Vous deviez surligner les mots transparents et les mots connus et avec ces mots-là, fabriquer des champs lexicaux. So let's go together. As transparent words and words you know, we have, well, decided, very, very transparent word, just decided, very transparent. Holidays, les vacances, vous connaissiez sans doute ce mot-là. Will go, on remarque le verbe go qu'on connaît, la marque du futur, on commence à bien la connaître aussi. Denali National Park, même si vous ne savez pas trop ce que c'est, le fait qu'il y ait des majuscules, vous vous doutez que c'est un nom propre, il y a park dedans, national qui est très transparent, vous vous doutez que c'est un rapport avec le parc, un parc national. Next, summer, l'été. Excited, very transparent word. Alaska, very transparent word. Beautiful region. Beautiful, c'est un mot que vous connaissiez. Region, c'est très transparent. Explore, very transparent. Park, very transparent. Hike, you know this word. Le verbe faire de la randonnée. Fish, fish. What's fish? A fish is this, right? A fish, c'est un poisson. And when it's a verb, to fish, it's, of course, pêcher. A fish, un poisson. Et quand ça devient un verbe, évidemment, ça devient le verbe pêcher. Alors, fish a little. I will be able to see grizzly bears, very transparent. Grizzly, des grizzlies. Et du coup, vous imaginez bien que bears, ce sont des ours. The Denali National Park, different. Grand Canyon, of course, you know that. Went last year, okay, next summer and last year. It was so hot and dry, tout ça vous connaissez à propos de la météo. Denali National Park, visiblement il a raccourci le National Park avec des initiales. Will need, ça on commence à bien connaître. Warm, vous connaissez aussi. Clothes, des vêtements. Good hiking shoes, un équipement que vous connaissez, des chaussures de randonnée. Does anybody have any? Je suis pas sûre que vous ayez surligné ça. Si on regarde un petit peu autour, bon voilà, on a yesterday, like, comment, people, like. Vous savez ce que c'est? Share. Share, c'est partager. Two shares, de partage, write a comment. Ok, on y va maintenant pour les champs lexicaux. So let's make a red category, okay? And let's take, well, the most obvious one, le plus évident. Well, Denali National Park. Denali National Park is a place, right? It's a park. So with places, we have Alaska, we have region, park, Denali National Park again, Grand Canyon, okay, Denali National Park, and I think that's it, right? So we have places as a red category. Great. Let's take a green category for, well, we have yesterday, next summer, last year. Okay, so yesterday, next summer, last year. This goes with dates and time. Tout ce qui est en rapport avec le temps, d'accord, les dates et le temps. Bah, c'est vrai qu'on a aussi, ce que vous aviez, ce qu'on a surligné, il était où? Ah, voilà, will, la marque du futur, will, tout ce qui a un rapport avec le futur, bref, tout ce qui a un rapport avec le temps. Let's take a blue category, I don't know, go, explore, hike, fish, I think that's it. That's everything that goes with activities, right? Activities, les activités. C'est vrai qu'on n'avait pas surligné, je me rends compte, si, mais vous le connaissez, si, voir, c'est une activité aussi. To see what? To see grizzly bears and wolves. Oh, what are wolves? Ça, c'est des ours de la... C'est une race, les grizzlies? Oui, je crois.
Bref, des grizzlies, voir des grizzlies. And wolves, si vous regardez les petits émoticônes, ce sont des loups. A wolf, avec un F, un loup. Et au pluriel, ça fait wolves. Ça se transforme et ça devient des loups. Great, so this is the blue category activities. Now let's make a black category. What can we put in a black category? Oh, we have everything that's hot, dry, warm, and I think that's it. Okay. This is about the weather. Okay, la météo. Température, météo, etc. Let's take an orange category for hiking shoes, warm clothes. Okay, and I think that's it. So this is everything that goes with equipment. Une catégorie orange pour l'équipement. And to finish with, well, people, shares, like, comment, share, everything that goes with Facebook, right? Tout ce qui a un rapport avec le statut Facebook. Et voilà, donc apparemment, ça fait beaucoup de catégories. On en a 6, les lieux, le temps, les activités, la météo, l'équipement et Facebook. Great. Do you know where the Denali National Park is? Est-ce que vous savez où se trouve le Denali National Park? Le Denali National Park se trouve aux États-Unis, puisqu'on est en train de travailler sur les États-Unis. Et est-ce que dans le texte, vous n'avez pas un indice de où est-ce que ça peut se trouver? The Denali National Park next summer, I'm so excited. Alaska is such a beautiful region. Et oui, le Denali National Park se trouve en Alaska. C'est un parc national qui se trouve en Alaska. Et l'Alaska, ça se trouve où? Le Denali National Park se trouve dans l'Alaska, en Alaska. Et l'Alaska, vous voyez, c'est pas collé aux États-Unis. Vous avez les États-Unis, le Canada et l'Alaska, qui est un territoire des États-Unis, mais qui se situe beaucoup plus au nord et plutôt collé au Canada. D'accord? Donc cette partie-là est un territoire américain et c'est là que se trouve the Denali National Park. So, let's focus on. On va se concentrer. Let's focus on. Concentrons-nous. Let's focus on the green category, dates and time. We have yesterday, next summer, and last year. Well, yesterday, what is yesterday? It's the time when Julie Doe posted her Facebook status. Yesterday, ça correspond à la date à laquelle elle a posté ce statut Facebook. Now, let's look at next summer and last year. Apparently, there are 2 different times. We have green category. Next summer on one part and last year on another part. Apparemment, dans ce texte-là, on aurait deux temps, 2 espaces temporels. Next summer, l'été prochain, et last year, l'année dernière. Elle parle de 2 temps différents, l'été prochain, l'année dernière. Ce que je veux que vous fassiez pour la prochaine fois, c'est-à-dire pour la prochaine vidéo, vous allez prendre chaque mot de chaque catégorie et essayer de replacer ces mots dans le tableau que je viens de faire. Par exemple, si vous prenez la catégorie rouge, donc la catégorie des endroits, des lieux, vous allez prendre chaque mot de toute la catégorie rouge, c'est-à-dire Denali National Park, Alaska, Region, Park, Grand Canyon, Denali National Park, Denali National Park. Et vous allez essayer de placer tous ces mots-là dans les 2 colonnes qui se trouvent dans le tableau. Vous n'allez pas les placer au hasard, d'accord? Vous n'allez pas dire, bah tiens, toi je te mets là parce que j'ai envie. Non, vous allez regarder autour de ces mots-là. Denali National Park, à votre avis, ça appartient à l'été prochain ou à l'année dernière? Essayez de regarder autour. Pareil pour la catégorie bleue. Vous prenez tous les mots de la catégorie bleue, c'est-à-dire explore, hike, fish, to see, grizzly bears, wolves, et c'est tout. Et vous allez les placer dans le tableau. Par exemple, si on prend explore, comment vous savez où le placer? Ça appartient plutôt à l'été prochain ou à l'année dernière? On regarde ce qu'il y a autour. Tiens, autour, je regarde, je remarque ceci. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Apostrophe 2 L, on avait dit que c'était la contraction de l'auxiliaire quoi? De l'auxiliaire will. Et cet auxiliaire will, il exprime le futur. Donc à votre avis, l'activité explore, elle appartient
plutôt au futur à l'été prochain ou au passé l'année dernière? Eh bien, explore, oups, là, j'arrive pas à écrire aujourd'hui, appartient à l'été prochain parce que vous avez remarqué la marque du futur dans la phrase. Et c'est pour ça que vous savez que ça appartient au futur. Voilà, vous faites la même chose pour toutes les catégories. Tous les mots en rouge, tous les mots en vert, tous les mots en bleu, tous les mots en noir, tous les mots en orange et tous les mots en violet. Vous essayez de les classer en regardant ce qu'il y a autour pour savoir comment les classer.